Avez-vous déjà ressenti le poids du découragement? Comme si le monde entier était contre vous? Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés à des moments de doute et de désespoir. La vie est pleine de défis, mais il y a de l'espoir. La Bible offre des leçons intemporelles pour surmonter le découragement. Nous pouvons trouver de la force dans les histoires de ceux qui ont affronté leurs propres épreuves. Lorsque la vie vous semble insurmontable et les fardeaux trop lourds à porter, rappelez-vous que vous n'êtes pas les premiers à parcourir ce chemin. Beaucoup ont affronté des luttes similaires et ont trouvé une issue. Les histoires de David, Job et Paul, par exemple, nous montrent que la persévérance et la foi peuvent amener à la victoire. En puisant dans ces textes anciens, nous pouvons trouver inspiration et courage. Que leurs expériences vous guident et que leur victoire vous rappelle que l'espoir est toujours à portée de main. Le découragement murmure des mensonges. Il nous dit d'abandonner, que nous ne sommes pas assez bien. Il amplifie nos problèmes et diminue notre foi. Nous commençons à croire que nous sommes seuls, que nos combats sont trop difficiles à supporter. Mais ce sont des mensonges. Nous devons les reconnaître pour ce qu'ils sont. Élie était un grand prophète. Il avait vu la puissance de Dieu de ses propres yeux. Pourtant, il a connu un moment de profond découragement. Il se sentait seul et effrayé. Poursuivi par la reine Jézabel, il s'enfuit dans le désert. Épuisé et vaincu, il implora Dieu. « C'en est assez, Seigneur, » pria-t-il. « Prends ma vie. » Dieu entendit le cri d'Élie. Il ne le condamna pas pour sa faiblesse. Au contraire, il envoya un ange avec de la nourriture et de l'eau. Il permit à Élie de se reposer et renouvela ses forces. Dieu montra à Élie qu'il n'était pas seul. Il lui rappela sa puissance et sa présence. Même dans nos moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Joseph, lui aussi, a dû faire face à d'incroyables difficultés. Ses propres frères, jaloux de sa position privilégiée, le vendirent comme esclave. Il fut accusé à tort et emprisonné. Pourtant, malgré tout, Joseph n'a jamais perdu la foi. Il s'est accroché aux promesses de Dieu. Il croyait que Dieu avait un plan pour sa vie. La foi inébranlable de Joseph ne passa pas inaperçue. Dieu le bénit même en prison. Finalement, il fut libéré et accéda à une position de pouvoir en Égypte. Il sauva d'innombrables vies pendant une période de famine. L'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu peut transformer nos plus grandes épreuves en triomphe. Choisir la foi plutôt que la peur. Nous sommes tous confrontés à un choix lorsque le découragement survient. Nous pouvons céder au désespoir ou choisir la foi. Nous pouvons écouter les mensonges de la défaite ou écouter la voix de Dieu. Ma voix parle de vérité et d'espoir. Je vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Dans les moments d'obscurité, il est facile de se sentir accablé et perdu. Mais rappelez-vous, la foi est une force puissante qui peut nous guider à travers les épreuves les plus difficiles. C'est un phare de lumière qui brille même dans la nuit la plus sombre. Lorsque nous choisissons la foi, nous choisissons de croire en un avenir plein de possibilités. Nous choisissons de faire confiance à une puissance supérieure qui a un plan pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Alors, respirez profondément et laissez la foi vous guider. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et, avec la foi, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Acceptez le voyage. La vie est un voyage, avec des hauts et des bas. Nous ne pouvons pas éviter les bas, mais nous pouvons choisir comment nous les traversons. Nous pouvons marcher avec foi, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il ne nous laissera jamais tomber et ne nous abandonnera jamais. La promesse de la victoire. La vie est pleine de moments de profond découragement, des moments où le poids de nos combats devient insupportable. Ces moments peuvent provenir de diverses sources, échecs personnels, perte d'êtres chers, difficultés financières ou même les pressions incessantes de la vie quotidienne. Chacun de nous
à un moment donné, est confronté à une tempête qui semble trop violente pour être surmontée. Mais dans ces moments-là, nous sommes confrontés à un choix. La façon dont nous réagissons détermine le cours de notre vie. Nous pouvons laisser ces défis nous briser ou nous pouvons nous élever au-dessus d'eux, en trouvant une force que nous ne soupçonnions pas. C'est à la croisée des chemins du désespoir et de l'espoir que se forge notre véritable caractère. Tandis que certains peuvent céder au désespoir, se laissant consumer, et que d'autres peuvent choisir de nier leur combat, faisant comme s'il n'existait pas, il existe une troisième voie. Cette voie n'est pas facile, mais c'est celle qui mène à la véritable victoire. Elle exige que nous affrontions nos peurs, que nous reconnaissions notre douleur et que nous recherchions des solutions avec un cœur résolu. Le véritable chemin vers la victoire réside dans l'affrontement des difficultés avec foi, courage et persévérance. Il s'agit de croire en quelque chose de plus grand que soi, d'avoir confiance qu'il y a un but derrière chaque épreuve et de savoir que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, nous rapproche de la surmontée de nos défis. Prenons l'histoire d'Élie, l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Sa vie a été un témoignage de la puissance de la foi et de l'importance de la persévérance. Malgré avoir été témoin de miracles et de la puissance indéniable de Dieu, Élie n'était pas immunisé contre la peur et l'épuisement. Il avait vu la puissance indéniable de Dieu, mais la peur et l'épuisement l'ont conduit à se retirer, accablé par le désespoir. Il se sentait isolé et seul, croyant que ses efforts étaient vains et qu'il était le dernier des prophètes de Dieu. Seul dans le désert, il a prié pour mourir, croyant avoir atteint ses limites. C'est dans ce moment de désespoir total que la foi d'Élie a été véritablement mise à l'épreuve. Il se sentait abandonné et désespéré, mais il s'est tout de même tourné vers Dieu dans ses heures les plus sombres. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, il lui a fourni repos, nourriture et réconfort. Dieu a envoyé un ange pour prendre soin d'Élie, lui offrant de la nourriture et de l'eau, et l'encourageant à se reposer. Cette intervention divine était un rappel que même lorsque nous nous sentons le plus seuls, nous ne sommes jamais véritablement abandonnés. Au contraire, il a apporté repos, nourriture et renouveau. Les besoins physiques d'Élie ont été satisfaits, lui permettant de retrouver ses forces et sa clarté d'esprit. Cette période de repos était cruciale pour qu'Élie puisse poursuivre son voyage et accomplir son destin. L'histoire d'Élie nous rappelle que même dans nos moments les plus difficiles, l'espoir n'est jamais perdu. Elle nous enseigne que lorsque nous sommes le plus faibles, la force de Dieu se manifeste pleinement en nous. Il nous est rappelé qu'il y a toujours un chemin à suivre, même lorsque la voie semble obscure. Dans les moments difficiles, deux voix s'adressent à nous. Une voix est forte et persistante, faisant écho à nos peurs et à nos doutes. Elle nous dit que nous ne sommes pas assez forts, que nos efforts sont vains et que l'abandon est la seule option. L'une murmure la défaite, abandonne. Il n'y a aucun moyen d'avancer. Cette voix se nourrit de nos insécurités et amplifie nos échecs, rendant les obstacles qui se dressent devant nous insurmontables. L'autre, la voix de Dieu, nous assure « Je suis avec toi ». Cette voix est douce, mais puissante, et offre réconfort et force. Elle nous rappelle notre valeur, notre potentiel et le soutien divin qui est toujours disponible pour nous. Rien n'est impossible pour moi. Lorsque nous choisissons d'écouter cette voix, nous trouvons le courage d'affronter nos défis. Il nous est rappelé qu'avec Dieu, tout est possible, et qu'aucun obstacle n'est trop grand pour être surmonté. Choisir d'écouter la voix de Dieu transforme le désespoir en détermination, la peur en foi. Cela nous donne le pouvoir d'agir, d'avancer avec confiance et de croire que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Joseph, une autre figure biblique, a incarné la résilience. Sa vie a été marquée par la trahison, les épreuves et l'injustice, mais il est resté ferme dans sa foi. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, Joseph a affronté des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens. Son parcours était semé de douleurs et d'incertitudes, mais il n'a jamais perdu de vue sa foi. Il avait toutes les raisons de succomber au désespoir.
Le poids de ces circonstances aurait pu facilement le conduire à abandonner, à perdre espoir et à renoncer à sa foi. Pourtant, il est resté fidèle, confiant dans le plan de Dieu. La foi inébranlable et la résilience de Joseph lui ont permis de s'élever au-dessus de ces circonstances. Il avait confiance que Dieu avait un but plus grand pour sa vie, même lorsqu'il ne pouvait pas le voir. À travers ces épreuves, il s'est élevé à une position d'influence et a finalement sauvé d'innombrables vies. L'histoire de Joseph est un puissant rappel que nos combats peuvent mener à de plus grandes opportunités et que notre foi peut transformer nos épreuves en triomphe. Son histoire nous enseigne que le dessein de Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Elle nous rappelle que notre foi peut nous soutenir dans les moments les plus sombres et que le plan de Dieu pour nous est toujours en cours de réalisation, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Dans nos propres combats, que ce soit dans nos relations, notre carrière ou nos difficultés personnelles, le choix reste le même. Nous pouvons choisir de laisser nos défis nous vaincre, ou nous pouvons choisir de nous élever au-dessus d'eux, en faisant confiance à la force et au conseil de Dieu. Nous pouvons laisser le découragement nous abattre, ou nous pouvons rester fermes, sachant que la force de Dieu est plus grande que n'importe quel défi que nous rencontrons. En nous appuyant sur notre foi, nous trouvons le courage de persévérer, d'aller de l'avant, et de croire que des jours meilleurs sont à venir. Comme Joseph, nous devons entretenir notre relation avec Dieu, résister à la tentation d'abandonner et prendre des mesures proactives pour surmonter l'adversité. Notre foi n'est pas seulement une source de réconfort, mais une source de force et d'action. Et prendre des mesures proactives pour surmonter l'adversité. Cela signifie se fixer des objectifs, chercher du soutien et prendre des mesures concrètes pour améliorer notre situation. Cela signifie croire en notre capacité à surmonter les difficultés et avoir confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Lorsque nous faisons confiance à la souveraineté de Dieu, nous commençons à voir les revers, non pas comme des défaites, mais comme des tremplins vers un objectif plus grand. Chaque défi devient une opportunité de croissance, chaque revers une leçon de résilience. Les batailles de la vie sont inévitables, mais nous ne sommes pas seuls pour les mener. Nous avons notre foi, notre communauté et le soutien indéfectible de Dieu pour nous guider. Les plus grandes victoires ne viennent pas en évitant les difficultés, mais en les affrontant avec une foi inébranlable. C'est à travers ces batailles que nous découvrons notre véritable force et la profondeur de notre foi. Même dans les tunnels les plus sombres, Dieu fournit la lumière qui nous guide vers l'avant. Cette lumière est notre foi, notre espoir et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Alors tenez bon, persévérez, et ayez confiance qu'aucun défi n'est insurmontable lorsqu'il est affronté avec foi et persévérance. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un pas vers la victoire. La victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Elle appartient à ceux qui ont confiance au plan de Dieu, qui persévèrent dans les moments les plus sombres et qui croient en la promesse d'un avenir meilleur. Levez-vous et tenez bon. N'abandonnez pas. Ne perdez pas courage. Le Dieu qui a soutenu Élie et Joseph est avec vous aussi. Il est votre force dans les moments de faiblesse. Il est votre espoir dans les moments de désespoir. Levez-vous aujourd'hui avec une foi et une détermination renouvelée. Embrassez le voyage. Votre victoire vous attend.